Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre tirage. On va voir quel est le message pour votre mois de janvier 2024. Une nouvelle année, nouveau départ. On va voir ça tout de suite. Je mets les cartes ici et on attaque le tirage. Alors la partie que je trouve la plus amusante, la plus intéressante, ça va être d'aller regarder au niveau des archétypes. Quel est l'archétype qui vous accompagne pour le mois de janvier? Comme ça, on va avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe. On a Midas, Miser, je sais pas comment on dit. On a la misère et on a Midas. Qu'est-ce que ça va nous dire? Et on l'a en Shadow Attribute, donc hoarding money and emotions, obsessive fear of losing your wealth. Donc peur de perdre. Donc c'est un mois où vous allez être un petit peu peut-être déstabilisé si justement il y a des peurs qui se réactivent en lien avec possession matérielle ou au niveau émotionnel, d'avoir des gens autour de soi ou de ne pas en avoir. Hein. Il y a vraiment cette notion de devoir travailler sur des vieilles croyances et des vieux schémas qui se répètent. Alors après, dans le développement personnel, on a l'impression qu'on tourne toujours un peu en rond à un moment donné où voilà, on travaille sur les choses, on a l'impression qu'on n'en voit jamais le bout. Mais j'ai l'impression que ce mois-ci, pour vous, c'est cette notion de qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer ma vie et surtout comment je peux faire pour me débarrasser de ces espèces de fantômes, du passé qui m'empêchent d'être pleinement moi en fait. Vous vous débarrassez quelque part ce mois-ci, en tout cas on vous donne cette opportunité de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'être pleinement vous finalement. Donc là on va voir comment faire pour justement vous aider à travailler sur ce qui semble être un peu peinant pour vous ce mois-ci, à savoir il y a une forme de lâcher prise qui va vous être demandée, qui est pas easy quoi. Alors on va aller voir ça tout de suite. Quelles sont les énergies pour vous? Nous avons... Je vais pas mettre à chaque fois, je m'embourbe avec où mettre les cartes. On va mettre ça ici. Et on va faire mon petit tirage en croix. Alors, pour vous, état d'esprit dans lequel vous entrez dans le mois. Donc ce qui va un petit peu être la couleur du mois, ce qui va... nous donner une indication sur ce que vous avez à vivre, ce que vous êtes en train de vivre, hein, en fonction des cas, évidemment. C'est parti. Voilà, on nous demande, et je pense que la carte résume très bien les choses, ce qui va être le maître mot pour votre mois de janvier, c'est justement d'apprendre à être plus flexible, à pouvoir un petit peu laisser les choses se poser. Et pourtant, les Verseaux sont quand même assez flexibles en règle générale. C'est des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, qui ont tendance à accepter ou en tout cas à se laisser séduire par de nouvelles idées assez facilement. Mais il semblerait que ce mois-ci, vous ayez peut-être une petite résistance justement à ces changements et à ces propositions que la vie pourrait vous faire, qui sont peut-être pas les propositions que vous avez l'habitude d'accepter ou même auxquelles vous êtes... où vous pourriez être soumis au niveau des choix à faire, des choses comme ça. Donc là, on vous dit en gros, n'aie pas peur, fonce, fais ton petit truc et tout va bien se passer en fait. Je sais pas où mettre ça. Bon, allez, je vais laisser ça, on va pas se prendre la tête. Mais voilà, en gros, c'est fonce, fais ton petit truc et laisse les choses se poser naturellement. Et il y a une notion ici de pouvoir se libérer de schémas aussi qu'on a peut-être subi avec sa famille, hein, qu'on répète peut-être au niveau familial. Au niveau du challenge, on a l'action et la méditation. Donc là, pour moi, ça va être l'action et la méditation qui sont combinées comme ça. Pour moi, ça me parle de, justement, ne pas aller trop vite en besogne et ne pas partir dans des
peut-être dans vos travers, de vouloir absolument avoir une solution ou une espèce de vision des choses qui n'est peut-être pas finalement, qui ne sert pas vos valeurs et qui n'est pas pour votre plus grand bien. Il y a une notion ici de peut-être pas s'emballer dans des idées ou de partir dans des concepts qui finalement ne sont pas pour votre plus grand bien, même si ça pourrait paraître très séduisant finalement et que ça pourrait paraître être une bonne idée alors que finalement ça l'est peut-être pas. Donc il y a tout un rapport à la psyché, à comment on pense, à comment on vit les choses, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a et comment on utilise les ressources qui sont à notre disposition. Donc on est dans un genre de questionnement intérieur, de cheminement où on a besoin d'aérer ses pensées, de pouvoir vivre les choses autrement et de se laisser porter en fait. Pardon, excusez-moi pour ça. Alors, nous allons voir du coup au niveau du ce qui marche en votre faveur, ce qui est plutôt ce qui serait bon pour vous, ce qui serait bénéfique pour vous. Alors, nous avons le courage. Si je mettais ça comme ça. Oh, mais c'est encore mieux ça. Il y a votre carte maîtresse ici. Avec ça pour pas que ça bouge. Hop. Alors. Nous avons le nouveau départ. Donc ce qui joue en votre faveur, c'est ce que nous avions déjà en début de tirage, à savoir cette notion d'avoir peur de rien et de ne pas avoir peur d'être confronté à ses propres challenges en fait, à ses propres aussi peut-être parfois contradictions par moments. Mais il y a vraiment cette notion de plus avoir peur de rien, d'être capable d'aller, de foncer de l'avant. Alors évidemment, c'est pas non plus d'être complètement débile et de pas réfléchir, mais c'est d'avoir cette capacité à pouvoir vous renouveler, vous recréer et vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous arriverez à trouver la bonne approche et à trouver la bonne résolution à quelque chose. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie qui est très lumineuse, qui est très joyeuse, qui est très bien finalement, qui est de très bon augure, qui présage pardon de très belles choses pour vous. Donc on est vraiment dans une grande on pourrait dire une forme de maturité, quelque chose qui se passe, qui bouge et qui joue en votre faveur, qui est bon pour vous. Donc les changements à venir, de toute façon, seront bénéfiques, même si ça pourra vous paraître parfois un peu long, un peu lent et peut-être un petit peu aussi effrayant de partir dans quelque chose de nouveau et de pas vraiment savoir où est-ce que ça va vous mener en fait. On va voir. La synthèse du mois, qu'est-ce que c'est ? Guide, rêve. Donc en gros, c'est que vous êtes guidé, quoi qu'il arrive, vous allez être guidé sur le chemin, sur la bonne direction à prendre. Il n'y aura pas vraiment vraiment d'obstacles insurmontables pour vous. Bien au contraire, tout va être posé, tout sera bien. Vous avez vraiment aucun souci à vous faire. J'ai l'impression que tout est guidé et que tout va dans le sens d'un renouveau et de quelque chose finalement qui va vous faire vous sortir grandi de tout ça et qui va vous permettre d'être dans la bonne direction, celle qui vous est destinée à l'instant T, en tout cas le chemin qui actuellement est le plus favorable et sera le plus propice aussi pour votre évolution, pour ce que vous avez à vivre, et ce que vous avez à transmettre et ce qu'il faut débloquer aussi peut-être au niveau des choses que vous avez mis en stand-by, qu'il est temps d'activer, de mettre en place. On va voir quel est le conseil. Du coup, je suis très curieuse de voir qu'est-ce que le conseil... Oh là, il y a mes cheveux partout. Qu'est-ce qu'on vous conseille, du coup, par rapport à tout ça ? Le conseil.
Nous avons l'éléphant. Ma puissance se trouve dans ma capacité à incarner mes valeurs sans compromis. Je trouve que c'est un très joli message de fin qui résume finalement très bien le tirage. Cette notion finalement d'être pleinement vous et de respecter ce que vous ressentez tout en n'étant pas complètement fermé et obtus aux changements ou aux propositions que la vie ou les gens autour de vous pourraient vous faire. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.